Enfin, oui, ouais. Ah oui, on n'a pas envie de s'arrêter après puis de revenir là, mais je reviendrai tous les jours, moi, si on me proposait. Donc, Tout simplement parce que je savais que l'instruction qui était donnée ici, les enseignements sont très pratiques. Il y avait des petits groupes d'exercices, et effectivement, un patient, thérapeute, observateur, et on tourne, et c'est vraiment ce que je recherchais. Etc. Donc non, c'est très enrichissant comme formation en tout cas. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, tu es médecin anesthésiste, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Tu exerces où? J'exerce à Rennes. À Rennes. À Rennes, tout à fait, ouais. Voilà, tu es en module 3 de la formation hypnose, douleur aiguë, anesthésie. Qu'est-ce qui a motivé ton inscription à cette formation? Alors, ce qui a motivé mon inscription, c'est que j'ai travaillé un petit peu au centre anticancéreux de Montpellier, à Val d'Orède. Si on a qui me voit, je les salue. Et il y avait pas mal d'IAD qui étaient formés à l'hypnose. Et donc, c'était bien rentré dans les mœurs. Ils s'en servaient pas mal au moment des inductions. Et c'était aussi très bien accepté par les équipes chirurgicales. Du coup, il y avait un silence d'or à chaque induction. Et ça permettait de faire de l'hypnose. Et je trouvais que c'était sympa. Et puis c'était la curiosité de savoir comment c'était possible, comment ça marchait, quoi. C'était au début pas forcément pour forcément m'en servir, mais au moins savoir comment ça fonctionnait, quoi. Et je trouvais que c'était intéressant, que c'était quand même un plus non négligeable pour les patients. Donc je suis généraliste, mais je pratique beaucoup les médecines quand même alternatives. Je travaille avec Fabienne, qui est mon infirmière, et Sonia, qui est mon amie, mais qui est aussi aide-soignante, quoi. Et je voulais vraiment que toutes les deux aient ce réflexe quand même d'une approche plus dans la dimension de l'hypnose ericksonienne, quoi. Ouais, pour que le patient, tout au long de son Soit parcours... pris dans sa globalité, avec sa sensibilité, son histoire personnelle, etc., quoi. Ouais, c'est bien. Effectivement, je pense que c'est... Ça humanise la relation, hein. Ouais, voilà. Tu es infirmière infirmière et tu exerces où? à Rennes, à Pontchaillou, en réanimation. Ouais. D'accord. Du coup, j'imagine que tu avais des collègues certainement qui étaient déjà formés. Alors, dans le service d'à côté, en réanimation médicale, c'est un projet de service maintenant, réanimation médicale, donc il y a plusieurs personnes qui sont formées. Et moi, je suis la première en réanimation chirurgicale pour le moment. Je démarre et j'espère que des collègues vont suivre. D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé ton inscription? Déjà d'avoir vu un petit peu pratiqué par des collègues en face, et puis moi d'avoir une certaine autonomie en fait dans ma prise en charge de la douleur avec les patients. Voilà, par moments je me suis retrouvée bloquée entre guillemets parce que je ne pouvais plus donner d'antalgique, le délai était trop court avant de redonner un antalgique au patient, donc c'était pour pouvoir avoir des outils à moi pour soulager les patients. D'accord. Et pourquoi tu es venu te former à Émergence? Alors Émergence parce que l'immense majorité de ceux qui travaillaient là-bas avaient été formés à Émergence et c'est eux qui m'ont fait la pub en disant que c'était super, que c'était génial. En plus c'était à Rennes, alors à l'époque j'étais à Montpellier, mais moi je revenais vivre en Bretagne, donc je me suis dit, on me dit que c'est super, c'est pas loin, je vais aller à Émergence. C'est pour ça que je suis allé à Émergence. Mais ce que j'aime bien ici, et ça m'a vraiment aidé, c'est que très structuré. Donc il y a une sorte de révision de toute la théorie, de remettre des tas de notions qu'on avait pêle-mêle à gauche et à droite. Ici, il y a un plan qui se dresse, qui est fait, qui est proposé, hein. Et ça, je trouve que c'est très confortable pour le raisonnement intellectuel. On peut toujours retomber sur ses pieds quand on est un peu paumé, perdu, que je vais utiliser tel outil. Et ce côté très pratique de l'enseignement, quoi. Ça, c'est vraiment, je trouve, génial. J'avais entendu parler par les autres professionnels du service d'à côté qui étaient déjà venus en formation Émergence. Et puis voilà, en me renseignant de mon côté aussi, j'en ai entendu que du bien, donc ça coulait de source en fait. Et alors, qu'est-ce que vous apporte cette formation aujourd'hui à un niveau pro et peut-être aussi à un niveau perso? Alors ça c'est plus difficile comme question, mais déjà je trouve qu'il y a un peu deux choses dans la formation. Il y a tout le côté communication thérapeutique, qui n'est pas forcément de l'hypnose à proprement parler, mais c'est plus la façon qu'on va avoir d'aborder les patients, etc. Et après il y a le côté effectivement transe, hypnose, etc. Donc c'est deux choses, je trouve, qui sont évidemment complémentaires, mais qui sont
qui sont pas pareils. Et donc, du coup, c'est, je trouve très facile de mettre en place la communication thérapeutique tous les jours parce que c'est des petites choses, ça prend 2 minutes et c'est facile. Après, l'utilisation vraiment de la transe, etc., bah, ça demande plus d'organisation. C'est peut-être parfois pas forcément évident en fonction de l'organisation des blocs de pratiquer vraiment la transe hypnotique. Mais en tout cas, tout ce qui est au moins communication thérapeutique, bah, ça amène quand même, ça amène quand même pas mal d'outils pour échanger avec les patients. Et puis ça permet, on apprend aussi à repérer les patients qui sont peut-être un peu plus en détresse ou stressés, des choses auxquelles on ne faisait pas forcément attention avant et que maintenant on arrive à repérer en observant, tout simplement parce qu'on nous a appris à observer. Donc voilà. Et d'un point de vue perso, ça apporte peut-être un peu, enfin, au moins on essaye d'apporter un peu de sérénité dans les rapports avec les gens, avec les conjoints, enfants, amis, etc. Donc non, c'est très enrichissant comme formation en tout cas. Tu as de nouveaux outils effectivement, tu arrives à pratiquer Oui, ouais, j'arrive à pratiquer. Plus les sessions passent, plus je prends confiance aussi. Donc c'est un cercle vertueux en fait. Plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire. Et voilà, c'est chouette. C'est chouette. Et donc ta pratique est en train d'évoluer. Voilà, exactement. Et je me rends compte aussi au fil du temps de la puissance en fait de cet outil que je minimisais un petit peu, je pense, au départ. Et voilà, je me rends compte que c'est quelque chose de puissant et c'est super d'aider les patients avec ce nouvel outil. Ouais. Ouais. Tu t'en sers dans des contextes particuliers ou pour la douleur, pour l'angoisse, pour Ça varie en fait, c'est vraiment au feeling en fait, comment je le sens. C'est beaucoup de l'hypnose conversationnelle. Voilà, à l'insu, j'ai envie de dire, des patients. Il n'y a pas forcément une démarche formelle. Et voilà, c'est selon comment je sens les patients, s'ils sont en confiance, s'il y a un lien qui est créé avant, ça coule de source. Déjà, moi, personnellement, ça m'apporte de la confiance en moi, beaucoup. Je manquais un petit peu de ça, je pense. Et du coup, le fait d'avoir un outil en plus et de savoir m'en servir, ça augmente ma confiance en moi. Et puis, je m'en sers aussi pas mal à la maison, dans mes relations avec mes enfants, mon mari. Je mets des petites touches d'hypnose. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. Une astuce à nous donner. Non, faire la formation. Et non, c'est chouette, ouais. Et alors, ce qui est beau aussi dans l'hypnose, moi je trouve, ça augmente la créativité, ça développe l'intuitivité, ça nécessite d'observer, d'apprendre à observer la moindre de ses réactions, d'un petit doigt, d'un geste, d'une expression du visage. Donc ça humanise la relation humaine aussi, ça personnalise la relation au patient. On n'a plus une grippe, un cancer, un diabétique. Non, non. On a un être humain qui a telle ou telle pathologie, d'accord, mais c'est d'abord un être humain avec son histoire propre, sa sensibilité. Et je trouve, moi, ce qui m'a frappé au cours des 30 années de médecine, c'est quand même la très mauvaise relation que beaucoup de personnes, beaucoup de patients ont avec eux-mêmes. Et ça, l'hypnose est un outil aussi qui permet de les libérer, de leur rendre plus de vie, plus d'autonomie. Donc, oui, l'hypnose rend aux médecins et à la médecine cette dimension de l'art de guérir. Nous devrions être des artistes, nous devrions être des ingénieurs du corps humain. Et en fait, en sortant de faculté, très souvent, nous devenons des techniciens du bistouri, de la radiologie, d'une technique d'analyse ou autre, des prescripteurs de boîtes. Non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus que tout ça. Et l'hypnose rend cette dimension de l'art et de la créativité, pour finir, de l'émerveillement de l'être humain. Ce qu'Emmanuel nous a dit tout à l'heure, je trouve ça remarquable quand on voit que sa relation au patient et au chirurgien, on voit que la personne a pu changer, mais ça humanise vraiment les relations et la personne. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, de tout cœur, un grand plaisir. Et merci aussi pour tout ce que vous apportez. Et tu recommanderais du coup de faire cette Bah oui, formation? j'en parle à tout le monde. Moi. Quel parrainage. Non, mais oui, j'en parle beaucoup. Puis voilà, je veux que ça devienne vraiment un projet de service. Donc il faut qu'il y ait du monde à se former. Pour qu'on avance un peu. Ça avance déjà l'hypnose, mais voilà, ça devrait être obligatoire en fait.